Salut ma gang adorée, mes amis fans de littérature. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est un nouveau mois qui commence parce que c'est officiellement le mois de mai qui commence. Donc, le 5e mois de 2026 qui a officiellement commencé aujourd'hui. Donc, voici le petit message de la star du mois de la star du mois qui s'appelle Estrella. Voici son message. Parfois, j'ai besoin de me dégourdir les jambes, de lâcher mon fou, de faire battre mon cœur vite, vite, vite. Alors, j'invite mes amis à jouer dehors. J'organise une chasse au trésor avec plein de surprises et d'énigmes ou une grande course à obstacles. Et toi, que fais-tu pour t'amuser à l'extérieur? Et c'est signé Estrella. Donc, maintenant qu'on a lu le petit message de notre copine Estrella, on va commencer les bilans quotidiens en coloriant la première étoile du mois de mai 2026. Et voici les émotions que j'ai ressenties dans la journée. Attendez, je vais aller chercher une autre couleur. J'ai failli complètement l'oublier, ces troisième couleurs-là. Je vais la chercher tout de suite. Voici toutes les couleurs qui me sont arrivées dans la journée. Donc, le rose, vous connaissez cette couleur. Ça veut dire que j'ai eu une journée durant laquelle j'étais heureuse et satisfaite. Le bleu foncé, j'ai eu un moment de stress / d'anxiété tout à l'heure qui m'a pas fait vraiment sentir bien, mais heureusement que je suis revenue à la normale avec mes émotions. Et là, j'ai la couleur violette pour dire que je suis enfin reposée et zen. Donc, je vais colorier la première petite étoile du mois et je vous reviens tout de suite après. Voici comment j'ai fait pour colorier ma première petite étoile du mois de mai. Voilà. Voici la petite Estrella qui est toute contente d'apparaître dans la page le meilleur moment de ma journée du mois. Et justement, on va commencer à remplir la section le meilleur moment de ma journée en écrivant ici dans la première ligne quel a été le meilleur moment de ma journée et après ça, je vous l'explique en détail. Voici le meilleur moment de ma journée qui est je suis allée souper chez ma mamie avec ma famille. En fait, le mot souper, ça veut tout simplement dire le repas du soir au Québec. Et si vous voulez savoir qu'est-ce que je me suis prise pour souper, c'est ultra simple. C'était chez Burger King. On est allé se chercher du Burger King pour souper. Voilà. Et en plus, on mange pas tant ça souvent du Burger King. Oui, on mange ça plusieurs fois par année, mais on mange pas tout le temps de ça non plus. À chaque vendredi soir, lorsque on va chercher notre souper du vendredi, quoi. Donc, on est allé se chercher du Burger King. Moi, je ne dirai pas les menus que les membres de ma famille ont pris chez Burger King parce que, voilà, les membres de ma famille ne veulent pas trop raconter leur vie privée sur Internet et ça, c'est leur droit. Mais pour ma part, je vais vous dire ce que je me suis prise au Burger King comme menu.
Pour ceux et celles qui se demandent, est-ce qu'il y a des burgers végétariens chez Burger King? Et la réponse, c'est oui. Et ça porte même un nom original. Ça s'appelle l'impossible ou l'impossible en fonction de la manière dont vous prononcez ce mot-là. Ben, en gros, dans l'impossible, je vais dire impossible pour que ce soit plus simple. Ben, dans l'impossible, il y a une galette de viande, mais Beyond Meat, c'est-à-dire une viande qui est d'origine végétale. Donc oui, ça ressemble à de la viande animale, mais ça n'en est pas en réalité de la viande animale. Et ça, je trouve ça tellement bon. Oui, j'aime prendre des burgers normaux avec de la viande animale une fois de temps en temps. Mais quand les restaurants où ce que je vais offrent la possibilité d'avoir des options véganes pour leur burger, ben généralement, j'aime bien prendre l'option végé quand c'est possible. Ben, dans l'impossible, il y a bien sûr la fameuse boule de galette de viande végé dont je viens de vous expliquer un petit peu plus tôt c'est quoi. Ensuite, pour les légumes, ben, c'est des cornichons qui sont un petit peu amers, des oignons, de la laitue, puis de la tomate et du pain à hamburger bien simple. Ça, c'est pour mon repas principal. Après ça, pour mon à côté, c'est des frites. Tout simplement parce que j'ai pris un trio, voilà. Et pour ma boisson, c'est du thé glacé Fuse, voilà. Pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi du Fuse, ben ça s'écrit F-U-Z-E, tout simplement. Et en gros, c'est une marque de thé glacé qui a fait son apparition il y a je ne sais pas combien de temps, mais en tout cas, ça fait pas des années que cette marque de thé glacé-là existe. Et je trouve ça décadent comme marque de thé glacé. Même ma mère aime ça, cette marque de thé glacé-là. Voilà. Donc, oui, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai eu un petit moment de stress, mais je me sens mieux maintenant. Et pour ceux et celles qui me demanderaient pourquoi est-ce que tu racontes souvent dans tes vidéos que tu vis des grosses émotions ces derniers temps? Ben, je vais vous l'expliquer tout simplement. Le pourquoi est-ce que j'éprouve des grosses émotions ces derniers temps, comme du stress, des gros pleurs, de l'anxiété, ce genre d'émotions-là, ben, c'est parce que je vais bientôt avoir ma célébration de finissante et bien que cet événement-là me rende contente, joyeuse, heureuse, toutes sortes d'émotions agréables, ben, ça me fait quand même faire des émotions désagréables qui sont grosses, qui sont fortes, qui sont intenses même dans certaines journées. Mais tout va mieux maintenant. Donc, voilà, j'espère que ce bilan, même s'il a été un petit peu plus long que prévu, parce que c'est le commencement du mois, vous aura plu. Demain, on va faire le bilan du 2 mai 2026. Et bye bye, ma gagne adorée, mes amis fans de littérature, je vous aime tous et toutes. Bye bye, on se revoit demain soir.